Salut, c'est Clone. Je vais vous montrer la configuration du logiciel Any Video Converters Professionnel afin que l'on ait tous la même résolution, débit, etc. et pour que la qualité soit quand même correcte pour notre vidéo à mettre sur le Battlelog. Donc, alors, une fois que vous aurez installé le logiciel, comme décrit dans mon petit fichier texte fourni avec le logiciel, vous allez tomber sur cette fenêtre, ce logiciel ouvert là ici. On va commencer par configurer la sortie du logiciel. Alors donc dans le profil, cliquez ici. Ici on va choisir fichier vidéo. Dans fichier vidéo, là après vous avez le type format en fin de compte dans lequel on va le convertir. Vous voyez, tas de formats, ça pourra même vous servir après si vous voulez. C'est franchement sympa comme logiciel. Voilà, on va choisir format MP4. C'est un format auquel moi je mets tout le temps mes vidéos sur YouTube. Après on va choisir donc le codec, le codec et définition. Vous voyez, c'est resté sur mes paramètres que j'avais mis avant. Donc là vous pouvez le sélectionner. Vous aurez quelques codecs, en général c'est en fonction de ce que vous avez sur le PC. Je ne sais pas si le logiciel installe directement les codecs. Si jamais vous avez un souci à ce niveau-là, si par exemple vous n'avez pas le codec X264 ou le MP4, bon, vous me le dites, on essaiera de trouver une solution. Donc alors on va le mettre en X264, résolution 1920 par 1080. Oui, un tas de résolutions possibles. Le débit, on va le mettre à 4000 hein, pour une vidéo correcte, style qualité DVD ou presque, hein, même si on va dire ça. Après, donc au niveau des images, je vais vous demander 30 images secondes. Et après le format audio, on va mettre en MP3. Alors là pareil, si vous n'avez pas le codec, n'hésitez pas à me le dire, on essaiera de résoudre le souci. Le débit binaire, bon ça vous laissez, normalement si vous mettez MP3 ça va mettre automatiquement 128, taux d'échantillonnage 4400, canal audio 2, et là vous laissez comme ça, tout basique. Voilà, une fois cela fait, tout simplement, avant de choisir votre fichier, vous allez cliquer ici sur destination. Il va vous ouvrir cette fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir choisir votre destination. À quoi que là, non, il est configuré. Ah non, c'est la destination qui a été configurée. Donc, pour savoir où va atterrir votre fichier, vous faites ça, fichier, définir la destination. Alors, je m'excuse un peu, hein, mais je débute aussi avec le logiciel. Donc là, vous allez pouvoir naviguer dans votre explorateur Windows et choisir le dossier où va atterrir la conversion vidéo. Une fois que vous avez choisi, pour moi c'est conversion vidéo, OK. Là, vous allez pouvoir cliquer sur mise en route. Il va vous ouvrir votre explorateur. Bon, moi, il est directement allé dans le dernier dossier que j'ai ouvert. Vous allez pouvoir choisir sur votre ordinateur le répertoire où se trouve votre vidéo que vous avez acquis via votre logiciel de capture. Vous choisissez votre vidéo. Alors celle-ci, vous voyez, cette vidéo fait 843 mots au départ. Hein. Donc pour info, celle-ci qui fait 3,13 Go au final ne faisait plus que 40 mots avec une qualité vraiment acceptable. Donc là, celle-ci fait 843 mots, donc je ouvre. Voilà, hop, il me met la vidéo. Vous vérifiez bien que ici c'est coché. On va vérifier tout ici c'est correct. Et là, nous allons donc convertir la vidéo. Alors après, la conversion vidéo va mettre plus ou moins de temps en fonction de votre PC. Hein.
ça va relativement vite. Voilà, on arrive à 4,25. Bon, je vais peut-être faire une petite ellipse pour ne pas vous obliger à rester devant la vidéo le temps que celle-ci se convertisse. Donc à tout de suite. Donc nous revoilà, la vidéo a été convertie. Il ne reste plus qu'à aller voir la qualité et surtout la taille de celle-ci. Donc je vais ouvrir le fichier de destination. Donc là il s'agit de cette vidéo-ci. Je le sais parce que j'avais déjà fait une conversion de l'autre de 3 Go à 3 et qui fait 40 mots, vous voyez. Donc et l'autre, qui faisait 800 mots, était réduite à 966 mots. Donc on va l'ouvrir pour voir la qualité. Vous voyez là, c'est acceptable, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais... franchement, on peut mettre cette vidéo sur YouTube sans problème. La qualité est au rendez-vous quand même. Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à convertir et poster votre vidéo sur YouTube. Allez, salut!